Comment un avocat peut-il prouver l'innocence de son client sans aucun témoin fiable? Comment défendre un homme accusé de meurtre quand toute une ville est déjà convaincue de sa culpabilité? Et surtout, jusqu'où un avocat est-il prêt à aller pour prouver sa théorie devant un tribunal? Dans l'Ohio, en 1871, un avocat réputé se prépare à défendre un homme accusé de meurtre dans un procès explosif qui a attiré l'attention de la presse nationale. La salle d'audience est pleine de citoyens et de journalistes. Et pourtant, personne ne sait encore que ce procès va entrer dans l'histoire pour une raison absolument inimaginable. Salut tout le monde, c'est Noxlore. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ma part, ça va toujours super. J'essaie toujours d'explorer de nouvelles histoires étranges, mystérieuses et surtout bien réelles. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez vécu récemment un truc bizarre ou qui vous a marqué. Je suis toujours curieuse de voir ce qui vous intrigue. Et pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que sur cette chaîne, on explore des histoires creepy, bizarres et surtout incroyables, mais vraies. Alors, si ce contenu vous parle et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à continuer à vous raconter ce genre d'histoire. Pour être honnête, voir les abonnements augmenter, lire vos commentaires et voir vos likes me permet de savoir que ce contenu vous plaît et ça me motive vraiment à continuer. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Noxlore, car je suis en train de faire une transition de compte. Vous pouvez aussi me retrouver sur Spotify avec les chroniques de Noxlore et également sur Threads. Bon, il est temps de revenir à l'histoire d'aujourd'hui, qui est l'une des plus étranges de l'histoire judiciaire américaine. Elle met en scène un procès pour meurtre, un avocat controversé qui s'oppose à toute une ville et une théorie qui semble invraisemblable. Le 10 juin 1871, dans l'après-midi, une chaleur lourde pesait sur la petite ville de Lebanon dans l'état de l'Ohio. Dans la salle d'audience du tribunal du comté de Warren, les bancs en bois craquaient sous le poids des spectateurs venus assister à ce qui était déjà considéré comme l'un des procès les plus sensationnels de l'Ohio. Journalistes, notables, commerçants de la région et simples curieux s'étaient déplacés. Certains avaient même fait plusieurs heures de train pour être présents, car l'affaire divisait profondément la population. D'un côté, beaucoup étaient convaincus que l'accusé était un meurtrier violent. De l'autre, certains affirmaient que toute l'affaire reposait sur des rumeurs et des suppositions. Assis à la table de la défense se trouvait l'avocat Clement Laird Vallandigham. Il écoutait attentivement. Et à chaque mot prononcé par le témoin qui se tenait à la barre, le nœud dans son estomac se resserrait un peu plus, parce que ce témoignage était catastrophique pour son client, qui n'est autre qu'un homme accusé de meurtre, nommé Thomas McGeehan. Avant même d'entrer dans la salle d'audience, Clement Vallandigham était déjà une figure publique, et pas n'importe laquelle, parce que, avant de devenir un avocat à plein temps, il avait été membre du Congrès des États-Unis. Il a représenté l'Ohio à la Chambre des représentants entre 1858 et 1863. Mais ce qui avait rendu véritablement son nom célèbre, c'était son opposition farouche au président Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession. Clement appartenait à une faction politique appelée les Copperheads, qui étaient des démocrates du Nord qui s'opposaient à la guerre contre les États confédérés. Selon lui, la guerre civile n'était pas seulement inutile, elle menaçait les libertés constitutionnelles des Américains. En 1863, il avait prononcé un discours public dans lequel il dénonçait la guerre comme étant tyrannique et accusait l'administration Lincoln de conduire le pays vers une dictature. Le gouvernement a alors réagi violemment et Clement a été arrêté par l'armée, jugé par un tribunal militaire
est condamné pour avoir exprimé des opinions jugées favorables aux Confédérés. La sentence était spectaculaire. Il a été exilé hors du territoire de l'Union. D'abord envoyé dans les États confédérés, puis contraint de vivre en exil au Canada. Depuis le Canada, Clément a tenté de se présenter comme gouverneur de l'Ohio, mais il a perdu. Et son nom était devenu célèbre dans tout le pays. Après la guerre civile, Clément est finalement revenu dans l'Ohio et a repris sa carrière d'avocat. Cependant, sa réputation était profondément divisée. Pour certains, c'était un patriote courageux qui avait osé défier le pouvoir. Mais pour d'autres, c'était juste un traître. Maintenant, le crime pour lequel McGeehan était jugé remontait à environ 6 mois. Plus précisément, la veille de Noël de 1870, dans la ville voisine de Hamilton. Ce soir-là, un saloon situé près du palais de justice du comté de Butler était rempli. Les hommes buvaient, jouaient aux cartes et discutaient bruyamment. La fumée de cigares flottait dans l'air. Puis, la porte s'était ouverte brutalement. Thomas McGeehan était entré. Et il n'était pas seul. Plusieurs hommes connus comme étant ses associés l'accompagnaient. Et presque immédiatement, il s'était dirigé vers un autre homme présent dans le saloon. Un homme nommé Tom Myers. McGeehan et Myers se connaissaient depuis longtemps. Ils fréquentaient les mêmes bars, les mêmes cercles de jeu et les mêmes milieux. Les deux hommes avaient aussi la réputation d'être violents et prompts à la bagarre. Selon plusieurs témoignages de l'époque, ils s'étaient déjà disputés à plusieurs reprises. La cause exacte du conflit n'a jamais été clairement établie, mais les journaux de l'époque évoquaient plusieurs hypothèses. Entre autres, des dettes de jeu, des querelles d'affaires dans le commerce d'alcool et des affrontements répétés dans les saloons de Hamilton. Quoi qu'il en soit, tout le monde savait une chose et une seule, les deux hommes se détestaient. Quand McGeehan est entré dans le saloon cette nuit-là, la tension a explosé presque immédiatement et une bagarre a éclaté. Des hommes ont été projetés contre les tables, les chaises ont été renversées, des verres ont éclaté sur le plancher. Puis, soudain, un coup de feu. Quand la fumée s'est dissipée, Tom Myers était étendu au sol, mort. Au moment du tir, au moins 30 personnes se trouvaient dans le saloon. Pourtant, aucun témoin ne pouvait affirmer avoir vu qui avait tiré. Tout s'était déroulé en quelques secondes dans une confusion totale. Mais pour les habitants de Hamilton, la conclusion était évidente. McGeehan était le coupable. Après tout, il avait la réputation d'être un homme dangereux. Certains affirmaient même qu'il avait déjà tué plusieurs personnes, même si ces accusations n'avaient jamais été prouvées devant un tribunal. Très vite, la colère populaire a explosé. Une foule s'est formée et beaucoup réclamaient un lynchage immédiat. La police est alors intervenue juste à temps pour empêcher McGeehan d'être pendu par la foule et pour le placer en détention. L'affaire est rapidement devenue un scandale public. Les journaux de l'Ohio en parlaient presque chaque jour. Et lorsque le procès a commencé à Lebanon en juin 1871, la salle d'audience était remplie à craquer. Tout le monde voulait voir si Clément, l'avocat controversé, allait réussir à sauver un homme que presque toute la région considérait déjà comme un meurtrier. Clément, de son côté, était convaincu d'une chose. Thomas McGeehan était innocent. Sa théorie était radicale. Selon lui, Tom Myers s'était tiré dessus lui-même par accident. En gros, dans la bagarre, Myers aurait tenté de sortir son revolver de sa poche, mais dans la confusion, l'arme aurait accroché son manteau ou son pantalon et le coup serait parti tout seul. À l'époque, la science médico-légale était quasiment inexistante, et donc le procès reposait presque entièrement sur les témoignages. Et ces témoignages étaient contradictoires. Le 16 juin 1871, un vendredi, était le dernier jour du procès. Le procureur venait de prononcer un plaidoyer puissant. Tout semblait perdu pour McGeehan.
Mais Clément a soudainement eu une idée. Il a demandé au juge de reporter sa plaidoirie finale au lundi. Puis, le soir même, il a quitté discrètement son hôtel. À la périphérie de Lebanon, Clément a réalisé une expérience. Il a utilisé un revolver et a tiré à travers du tissu. Il voulait reproduire les marques laissées par un tir à différentes distances. Et il a fait une découverte. Les traces sur les vêtements de Tom Myers ne pouvaient être produites qu'à très courte distance, ce qui signifiait que le tireur devait être presque collé à lui. Et selon plusieurs témoignages, McGeehan se trouvait trop loin au moment du tir. Clément était convaincu d'avoir trouvé la clé du procès. Alors, vers 21h, il est retourné à son hôtel, le Lebanon House, qui est d'ailleurs aujourd'hui connu sous le nom de Golden Lamp Inn, donc cet hôtel en fait existe encore et fonctionne encore. Clément était excité. Il a expliqué sa théorie à ses collègues, puis il a décidé de leur montrer. Sur la table se trouvaient 2 revolvers, l'un chargé, l'autre vide. Il a attrapé l'un des 2 pistolets et l'a mis dans sa poche. Puis, il a commencé à reproduire les mouvements que Myers aurait fait en sortant son arme. Et là, un coup de feu a éclaté. Le revolver que Clément avait pris était chargé. Et la balle s'est directement logée dans son abdomen. Selon plusieurs témoignages, Clément aurait crié « Mon Dieu, je me suis tiré dessus !» Il venait de réaliser qu'il avait pris le mauvais pistolet. Bien sûr, très rapidement, des médecins ont été appelés. Mais la balle était logée trop profondément dans son abdomen. Et Clément est décédé le lendemain, c'est-à-dire le 17 juin 1871, à l'âge de 50 ans. Ironiquement, sa mort a démontré exactement ce qu'il essayait de prouver, que dans certaines positions, un revolver pouvait se déclencher accidentellement en sortant d'une poche. Et lors du procès suivant, le jury a fini par acquitter Thomas McGeehan. Clément Vallandigham avait eu raison. Thomas était innocent, mais il avait payé cette démonstration de sa propre vie. L'affaire Thomas McGeehan fut la plus grande affaire de la carrière de Clément Vallandigham, mais aussi sa dernière. Et voilà ce que j'avais à vous raconter sur cette affaire incroyable. L'histoire de ce procès montre que parfois, la vérité ne se révèle pas dans une salle d'audience. Et parfois, la preuve décisive arrive trop tard pour celui qui l'a découverte. J'espère vraiment que cette histoire vous a plu. Et comme d'habitude, j'ai super hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous croyez que le jury aurait rendu le même verdict sans cette fameuse démonstration? Ou est-ce que, selon vous, tout aurait pu se terminer complètement différemment? J'adore lire vos impressions, vos théories et pouvoir vous répondre ou vous dire un petit coucou. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Noxlore, sur Spotify avec les chroniques de Noxlore ou même sur Facebook. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes resté jusqu'ici, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà mis en danger pour sauver quelqu'un d'autre? Je suis vraiment curieuse de connaître votre réponse parce que, rétrospectivement parlant, je pense que je l'ai au moins déjà fait une fois dans ma vie. Je vous conseille pas de vous mettre en danger, hein. C'est juste comme histoire de discuter puis de voir si, quand on introspecte, enfin bref, quand on regarde comme c'est dans nos souvenirs, on se rend compte qu'on a fait des choses qui étaient pas très très safe, quoi. Bref, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, nuit ou journée, selon l'endroit d'où vous m'écoutez. Profitez au maximum, amusez-vous comme jamais, soyez bienveillants les uns avec les autres, et surtout, restez safe. Allez, ciao!